Imagine-toi une seule seconde que là, maintenant, tout de suite, tu sois sur la plage de tes rêves. Sable fin, personne, le temps est bon, tu peux en profiter à ta guise. Tu es là sur la plage, tu es posé sur ton transat et tu te dis, vas-y, j'ai envie d'écouter de la musique. Donc tu prends ton téléphone, tu mets ton casque et tu commences à regarder les musiques que tu peux écouter. Est-ce que tu aurais envie d'écouter ça? Du bruit de la ville, des voitures, des motos, des klaxons, du stress, de l'angoisse, etc., etc. Est-ce que tu aurais envie d'écouter un truc comme ça? Mais jamais de la vie tu auras envie d'entendre ça. Jamais de la vie. Et pourtant, tu sais quoi? Il y a de très fortes chances pour que tu fasses ça absolument tous les jours. Salut à toi mon petit loup, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et que tout va bien de ton côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une habitude toxique que beaucoup de personnes font au quotidien sans même s'en rendre compte. Et dans cette vidéo, on va parler de cette habitude-là, on va parler des dangers qui sont liés à cette habitude-là. Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Pourquoi est-ce qu'il faut l'arrêter? On va voir comment stopper cette habitude-là. Je vais te donner un moyen radical qui va te permettre d'arrêter cette habitude-là tout de suite et surtout on va voir l'après. Qu'est-ce qu'on fait après avoir supprimé cette habitude toxique de notre vie? Donc j'en dis pas plus, on est parti. L'habitude toxique dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait de prendre son téléphone dès le réveil. C'est une habitude qu'ont beaucoup de personnes. J'en faisais partie pendant de nombreuses années. C'était la première chose que je faisais dès le réveil. Je prenais mon téléphone pour voir ce qui s'était passé pendant la nuit, etc., etc. Et c'est l'une des pires habitudes que tu peux prendre. L'une des pires habitudes. Pour moi, si tu veux, le moment de ton réveil, c'est le moment où ton esprit est le plus sain. C'est l'un des meilleurs moments de ta journée. Pourquoi? Mais parce que les problèmes d'hier sont restés hier, tu comprends? Et les problèmes du jour ne sont pas encore arrivés. Tu vois, donc tu es sur ta petite plage à ce moment-là. Tu es tranquille, tu n'as pas de soucis. Et donc à ce moment-là, où tu peux en profiter, démarrer tranquillement, te réveiller tranquillement. Quand tu viens et que tu prends ton téléphone, tu te mets directement dans le bruit, dans les problèmes, dans les klaxons, etc., etc. Ça représente vraiment l'exemple que je t'ai pris au début de la vidéo par rapport à la plage. Et face à ça, on a tous le même argument. On se dit tous, ouais, mais tu sais, moi je fais ça parce que peut-être qu'il s'est passé une urgence dans la nuit, peut-être que ma mère a eu ça, peut-être que mon père a eu ça, peut-être que mon mari, ma femme a eu un accident. Donc je veux regarder ce qui s'est passé durant la nuit pour m'assurer est-ce qu'il n'y a pas eu d'urgence. Et c'est totalement normal de penser comme ça. Mais il y a deux choses qu'il faut se dire, il y a deux points sur lesquels il faut réfléchir. Le premier point, sur toutes les fois où tu as pris ton téléphone au réveil pour voir si s'était passé quelque chose pendant la nuit, combien de fois est-ce qu'il s'était passé quelque chose pendant la nuit? Généralement, il n'y a rien. Il faut se dire la vérité. Généralement, il ne se passe rien, premièrement. Et deuxièmement, si ça ne s'arrêtait qu'à là, si c'était juste pour prendre son téléphone, regarder est-ce que tu as reçu un appel et reposer ton téléphone si tu vois qu'il n'y avait rien, il n'y aurait pas trop de soucis. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que les gens prennent leur téléphone et ils vont sur Insta, ou ils vont sur Snapchat, ou ils vont sur je ne sais quel réseau social. Et pour peu que tu aies un fil d'actualité où tu suis des médias, où tu suis beaucoup de personnes, tu tombes directement sur des publications de meurtres, des publications où ça parle de violences policières, où ça parle d'insultes, où ça parle d'injures, où il y a des problèmes, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est des publications qu'il faut esquiver, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est peut-être pas le meilleur moment pour consulter ces publications-là, parce que tu vas t'en imprégner dès le matin. Comment est-ce que tu veux passer une bonne journée si dès le matin, les premières idées qui viennent dans ton cerveau, c'est des idées négatives? Comment est-ce que tu veux faire? C'est très compliqué. Voilà pourquoi il faut vraiment supprimer cette habitude-là. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Comment est-ce qu'on fait? Comment on procède concrètement pour supprimer cette habitude-là? L'idée est très simple. L'idée est de dormir le plus loin possible de son téléphone. Donc le mieux, c'est de dormir avec son téléphone, par exemple, dans une autre pièce ou dans ton placard ou je sais pas, dans ton salon ou quelque chose comme ça. Et face à ça, il y a encore une objection. Les gens vont dire « Ouais, mais Des, moi, mon téléphone, c'est mon réveil, il faut qu'il soit à côté de moi. » Ou bien « Ouais, mais Des, tu sais, moi, j'ai mes parents qui sont âgés, je veux quand même l'avoir au cas où ils m'appellent, etc., etc. » Et je comprends totalement. Et donc, quelle est la solution que je te propose? Je te propose une solution qui est dans l'air du temps. Il y a un objet qu'on sous-estime un petit peu, qui est un peu sous-coté, qui n'est pas utilisé vraiment au maximum de ses capacités. Et cet objet-là, c'est tout simplement la smartwatch, la montre connectée. Alors les montres connectées, ce n'est pas forcément Apple Watch. Tu as des montres connectées pour 20-30 € sur Amazon qui font complètement le travail. Et les montres connectées vont t'offrir 3 gros avantages que je vais te citer. Le premier avantage, c'est que tu vas pouvoir connecter ta montre avec ton téléphone, forcément. Et donc, tu vas pouvoir enregistrer
des contacts favoris. Donc généralement, on en a très peu. Et ces favoris-là, lorsqu'ils t'appelleront sur ton portable, ça va sonner sur ta montre, tu vois. Donc, tu vas dormir avec ta montre et s'il se passe une urgence durant la nuit, si ton père a une urgence, il va t'appeler, là, ta montre va sonner. Ça va faire quoi? Ta montre va vibrer plutôt. Et donc, ça te laisse la possibilité de laisser ton téléphone dans une autre pièce, dans la salle de bain, dans le salon ou n'importe où. Ça, c'est le premier avantage. Donc déjà, juste avec ça, on a éradiqué ce problème-là. Deuxième chose, le deuxième avantage avec les montres connectées, c'est que ça fait office de réveil. Tu te réveilles à 7 h, tu mets ton réveil à 7 h sur ta montre. À 7 h, ta montre va vibrer, ça va te réveiller. Et en plus de ça, c'est encore mieux que le réveil d'un téléphone parce que vu que c'est des vibrations, ça te réveille que toi. Donc si tu dors avec ta femme, ton mari, ton conjoint ou tes enfants, tu seras moins susceptible de les réveiller parce que là, ça va te réveiller que toi vu que c'est des vibrations. Tu vois, deuxième avantage. Et le troisième avantage, avec une montre connectée, tu peux suivre ton sommeil. Et donc voilà, tu peux avoir des petites données intéressantes, etc. etc. Ça va t'arranger sur savoir est-ce que tu dois dormir plus tôt, plus tard. Ça peut te donner des petites indications. Donc juste avec une montre connectée à 20 ou 30 euros, on va supprimer les problèmes d'urgence. On supprime absolument tout. Donc je te conseille vivement d'investir dans une montre connectée si tu as ce problème-là, le problème qui est l'habitude de prendre ton téléphone dès le réveil. Alors, maintenant qu'on a supprimé cette habitude toxique de notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas s'arrêter là. Parce que si tu passais 10, 20, 30 minutes tous les matins sur ton téléphone, maintenant tu as un trou de 10, 20 ou 30 minutes. Il va falloir remplir ce trou-là. Il y a certaines personnes qui vont dire dès le matin, il faut méditer. Certaines personnes qui vont dire dès le matin, il faut lire. Certaines personnes qui vont dire dès le matin, il faut faire du yoga, etc., etc. Moi, je ne vais pas te dire de faire quelque chose en particulier. Je vais te dire une chose simple. Fais quelque chose qui va te faire du bien sur le long terme. Le fait de regarder son téléphone, ça va te faire un bien sur le court terme. Voilà, tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas voir ce qui s'est passé, tu vas voir tes messages, tu vas voir que tu as eu des likes, tu as eu des nouveaux abonnés, des commentaires, etc., etc. Ça te fait du bien sur le court terme et une fois que tu as fermé ton téléphone, c'est fini. Par contre, il y a des activités qui te font du bien sur le long terme et qui augmentent ton estime de toi. Ça dépend. Ça peut être lire, ça peut être faire du yoga, ça peut être plein de choses. Moi, par exemple, je me suis fixé une nouvelle morning routine où la première chose que je fais, c'est de faire une routine d'abdos. Voilà, je me suis composé une routine d'abdos de 10 minutes que je fais dès le réveil. Donc, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je me brosse les dents quand même, parce que j'aime bien avoir une haleine quand même assez agréable lorsque j'expire quand je fais mes exercices. Et après ça, je fais ma routine d'abdos. Après avoir fait mes abdos, je suis content, je suis fier de moi. Je me dis, ah, ça c'est une bonne chose que j'ai faite, je suis content de l'avoir fait. Donc, je ne vais pas te dire de faire du sport, parce que peut-être que ce n'est pas le sport, toi, qui va te faire du bien sur le long terme. Il y a forcément des choses dans ta vie dont tu sais que si tu les fais, ça va te faire du bien sur le long terme. Je t'invite à les faire à la place de ce temps que tu passais sur ton téléphone chaque matin. Et c'est tout ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, me donner ton avis dans les commentaires. Mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous si tu souhaites régler un problème, changer de vie, voir des choses, revoir des choses avec moi, atteindre des objectifs. Je suis là pour ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut mon petit loup, à la prochaine et surtout, commande ta montre et tu commences dès demain. C'est pas dans 6 mois qu'il faut faire ça, dans 1 mois, c'est demain. Donc dès demain, tu peux tout de suite là, aller sur Amazon, commander ta montre elle va arriver bientôt. Et puis à partir de demain, voilà, tu peux directement commencer à planifier ce truc-là et à agir maintenant. Tchuss!